Salut à tous, c'est Taigo et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter le deuxième archétype du cross-format, le deuxième archétype de l'extension dueliste croisée. Il s'agit de Mechart. Alors l'archétype Mechart est un archétype très atypique parce qu'il va fonctionner d'une manière très particulière. En fait, il n'y a aucun archétype qui ressemble à celui-là vu qu'ils vont plus ou moins créer un nouveau type d'effet qu'on n'a jamais vu dans Yu-Gi-Oh! Et oui, rien que ça, mais pas de panique, avec cette vidéo, vous comprendrez absolument tout ce qu'il y a à comprendre sur les Mechart, tout va bien se passer. Alors on va commencer par la base, Mechart, qu'est-ce que c'est et surtout comment ça fonctionne? Et là c'est très simple, Mechart est plus ou moins un archétype qui se coupe en deux. Vous avez d'un côté des monstres machines et d'un autre côté des monstres psychiques. Et on va commencer par s'attarder d'abord sur les monstres machines parce que c'est eux qui vont apporter quelque chose d'assez unique de l'archétype. Alors les Mechart machines, il y en a actuellement 6. Vous avez Mechart antique, Codex Mechart, Mechart mystique, Protecteur Mechart, Déchiqueteur Mechart et enfin Arme Mechart. Les machines ont donc cet effet suivant qui est le tout premier listé sur la carte. Au début du duel, bannissez cette carte depuis votre deck. Entre parenthèses, votre deck doit contenir minimum 40 cartes après la résolution de cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de la machine en question, ici Mechart antique, qu'une fois par duel. Alors il y a 3 questions qu'on peut se poser suite à la lecture de cet effet. La toute première c'est de se dire, c'est un effet qui s'active depuis le deck? Et la réponse est oui et non, parce que l'effet ne s'active pas, mais effectivement l'effet a lieu dans le deck et vous l'appliquez parce que c'est un effet obligatoire. La deuxième question va être liée, elle, au timing, parce que le tout début du texte dit tout simplement au début du duel, donc là on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'est le début exactement du duel dans Yu-Gi-Oh! À quoi ça correspond comme timing exactement? Et là-dessus, vous inquiétez pas, je vais vous répondre juste après. Et enfin, la troisième question qu'on peut se poser, c'est par rapport au texte entre parenthèses, comment ça votre deck doit contenir minimum 40 cartes après la résolution de cet effet? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit avoir moins de 40 cartes, plus de 40 cartes? À quel moment? Comment ça marche? Alors tout d'abord, la question sur le début du duel et donc du timing va plus ou moins vous donner une réponse sur cette question du texte entre parenthèses, vous allez me comprendre. Alors au début du duel c'est assez simple, il suffit tout simplement de se poser la question comment on commence un duel. On est là face à notre adversaire, on lui serre la main ou virtuellement on lui dit bonne chance ou alors on s'insulte bien évidemment, et ensuite eh bien, vous piochez vos 5 premières cartes. Et à ce moment-là, eh bien, le duel n'a pas encore commencé. Puis le duel commence et on entre en draw phase du premier joueur qui commence le tour et qui évidemment ne pioche pas lors de son premier tour et donc a plus ou moins une draw phase vacante. Et bien ce moment, cette draw phase vacante où il ne se passe rien, où on n'est même pas encore vraiment au début du duel, et bien c'est là en fait. Ça c'est le début du duel, donc cet effet s'activera à ce moment. Vous avez déjà vos 5 cartes en main et votre adversaire aussi, et c'est à ce moment-là vous allez bannir chacune des machines si vous le pouvez, bien évidemment, mais c'est un effet obligatoire, je vous le rappelle, tant qu'il est réalisable, et c'est votre deck doit contenir minimum 40 cartes après la résolution de cet effet qui indique qu'il est faisable ou non. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien c'est simple, vous avez pioché vos 5 premières cartes, donc du coup techniquement si vous avez un deck de 40 cartes et que vous avez pioché 5 cartes, bah vous avez 35 cartes dans votre deck, donc actuellement aucun effet de monstre Mechart ne peut s'appliquer. Donc si vous voulez en bannir, eh bien il faudra que votre deck contienne minimum 46 cartes. Avec 46 cartes, vous allez piocher 5 cartes au tout début du duel, vous avez 41 cartes dans votre deck, et donc du coup vous pouvez tout simplement bannir une carte depuis votre deck via cet effet obligatoire. Et si vous voulez bannir les 6 machines, eh bien c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement d'avoir 51 cartes dans votre deck. Avec ceci, eh bien vous avez 40 cartes, vous en piochez 5, vous êtes à 45, vous rajoutez les 6 machines, eh bien ça fait 51. Et après vous pouvez évidemment monter plus haut. Vous avez aussi le droit, comme je vous l'ai dit au tout début, de faire en sorte que cet effet ne puisse pas être résolu. Il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez que les Mechart machines, toutes en tout cas actuellement disponibles, puissent se bannir, il faut minimum 51 cartes dans votre deck. Vous pouvez aussi en avoir moins et avoir des stratégies en fonction des monstres que vous voulez bannir ou pas, parce que vous vous doutez bien que toute la mécanique du deck va se jouer autour de cet effet assez particulier, mais après ça, c'est à vous de voir. Les monstres machines partagent également un autre effet, celui-là est un petit peu plus simple et un peu plus classique dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Le premier, c'est de ne recevoir aucun dommage de combat d'attaque qui implique cette carte, donc ça va être le cas de toutes les machines pour le coup, et ils vont avoir aussi un autre effet. Alors là il y a 4 machines qui partagent cet effet et 2 autres qui ont un effet plus ou moins similaire mais qui est un petit peu différent. Donc pour le coup, Antique, Codex, Mystique et Arme possèdent le même effet. Il s'agit tout simplement d'un effet qui se déroule au début de la damage step. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire, le monstre de l'adversaire perd une attaque défense égale à l'attaque de cette carte. Donc ça c'est très fort, ça veut dire que ces cartes là ont virtuellement beaucoup plus d'attaque que ce qu'il y a écrit sur la carte. Mechart antique va avoir ici plus ou moins 2000 d'attaque, vu qu'il va baisser l'attaque du monstre adverse de 1000 en général.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, vous vous en doutez, chaque machine va avoir quand même sa petite différence les unes des autres, évidemment, sinon quel intérêt. Et donc ici, Mecarte Antique a un effet tout à lui. Une fois par tour, lorsque cette carte attaquante détruit un monstre au combat, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque durant cette battle phase. Vous avez ensuite Codex. Codex est assez simple. Si cette carte quitte le terrain, piochez une carte. C'est un effet que vous pouvez faire évidemment qu'une seule fois par tour via le nom de Codex, mais c'est un effet qui va être très intéressant et très impactant dans le deck Mecarte, vous verrez bien. On a ensuite Mecarte Mystique qui, dans les faits, fait plus ou moins l'inverse de Codex qu'on vient juste de voir, parce que lui, son effet unique, il est assez simple. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, piochez une carte. Évidemment, un effet qu'on peut faire qu'une seule fois par tour aussi. On va maintenant entrer dans les grosses machines, les monstres à sacrifice. Alors, elles ont, comme je vous l'ai dit, les mêmes effets. Protecteur et Déchiqueteur ont par contre deux effets un tout petit peu différents, et on va voir ça ensemble. Alors, Protecteur a tout simplement déjà plus d'attaque, 1500 d'attaque et 2000 de défense, et dit qu'au début de la damage step, si elle va combattre un monstre de l'adversaire, vous allez annuler les effets du monstre de l'adversaire, et vous allez ensuite le détruire. Ça, c'est très intéressant, parce que vous pouvez tout simplement passer à travers des monstres qui sont par exemple indestructibles au combat, ou par des effets de cartes, tout simplement parce que vous allez annuler leur protection avant de les détruire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, Protecteur, il porte plutôt bien son nom, parce que tant qu'il est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres Mecarte que vous contrôlez avec une attaque. Déchiqueteur, quant à lui, est vraiment un bourrin, comme son nom l'indique, évidemment. Il a un effet au début de la damage step aussi. Si elle va combattre un monstre de l'adversaire durant la damage step uniquement, cette carte gagnera une attaque égale à l'attaque ou la défense du monstre. Et si elle le fait, vous allez diviser par deux l'attaque ou la défense du monstre qu'elle va combattre. Il a aussi un autre effet plutôt sympathique qui dit qu'elle ne peut tout simplement pas être détruite au combat. Et enfin, Arme, ici, est un petit peu plus classique parce qu'il a le même effet du debuff d'attaque-défense sur les monstres adverses, debuff que je rappelle est permanent, c'est aussi un détail à ne pas négliger. Arme a quant à elle son petit effet unique également comme toutes les autres et indique que si jamais elle est détruite au combat ou par un effet de carte, vous infligerez 1500 points de dommages à votre adversaire. Les Mecarte possèdent 3 monstres psychiques, nous avons Accordeur, Apôtre et Ange qui permettent tout simplement à faire fonctionner le tout. Accordeur, c'est tout simplement votre meilleure invocation normale possible, c'est un monstre de niveau 1, 500 attaque, 500 défense, c'est pas là-dessus qui va briller, c'est clairement pas via ses stats, mais si jamais elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Mecarte depuis votre deck à votre main. A savoir que cet effet n'est pas limité, et donc sur certains combos, il y a peut-être moyen d'activer cet effet à plusieurs reprises, et ça c'est vraiment très fort, c'est évidemment pas le truc le plus simple à faire, mais c'est toujours faisable. Ensuite, il a un autre effet qui dit que si un monstre Mecarte machine est invoqué sur votre terrain, vous pouvez cibler un de vos monstres Mecarte, sauf Accordeur Mecarte, de maximum niveau 4 qui est banni ou dans votre cimetière, et vous pouvez tout simplement l'invoquer spécialement. On va avoir également Apôtre qui est une carte vraiment très forte, un seul effet, mais alors il est très efficace. Son effet est plutôt simple, c'est un effet rapide qui vous permettra de envoyer cette carte depuis votre main au cimetière et d'invoquer spécialement maximum 2 de vos monstres Mecarte machines de noms différents bannis dont le niveau total est inférieur ou égal à 4. En général ce sera quand même Codex et Mystique. Et voici tout simplement le dernier psychique du deck, Ange Mecarte. C'est un monstre qui ici a un petit peu plus de stats, 2000 d'attaque, 2000 de défense, niveau 5, il ne joue pas du tout avec l'attaque défense, c'est pas parce qu'elle a ces stats là qu'elle fait comme les machines, en revanche elle peut vraiment mettre en place des dingueries. Vous allez voir, Ange Mecarte, ça rigole pas. Alors vous pouvez bannir un monstre Mecarte machine depuis votre main pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Jusqu'ici, rien de très transcendant, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que souvent vous allez avoir des monstres machines peut-être un petit peu en trop dans votre main lorsque vous jouez le deck pur, et donc du coup Ange pourra de cette manière vous en débarrasser et s'invoquer de cette manière. Si jamais elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez bannir un monstre Mecarte depuis votre terrain, votre main ou votre cimetière, et vous invoquer spécialement un monstre Mecarte de maximum niveau 5 depuis votre deck de type différent du monstre banni. Donc là, ce qui va être vraiment cool, c'est qu'en fonction des combos que vous allez faire, vous n'allez pas bannir les mêmes monstres, mais vous aurez souvent moyen de faire vraiment ce que vous voulez, et ça vous offre une vraie palette dans vos combos. Évidemment, qui dit cross format dit cross. Si dans Elana, nous n'avons vu aucun cross, parce que l'archétype n'en a tout simplement pas particulièrement, et bien ici, par contre, les Mecarte en ont 2, et ce sont 2 machines encore une fois. Alors vous avez ici Tireur Mecarte, qui est le cross de niveau 3, des Mecarte, qui est un semi-générique, on va appeler ça comme ça, vu que ça va vous demander un ou plusieurs monstres en attaque et un ou plusieurs monstres en défense. Mais parmi tous ces monstres, il faut qu'il y ait minimum un monstre Mecarte en attaque ou en défense. Je vous rappelle, si jamais vous ne savez pas comment fonctionnent les invocations croisées, une vidéo vous est destinée, n'hésitez vraiment pas à la regarder, ça permettra aussi de comprendre un petit peu mieux les combos que vous verrez tout à l'heure et aussi les crosses que je vous présente ici. Tireur Mecarte est vraiment bon parce que lorsqu'il est invoqué spécialement, vous pouvez tout simplement détruire une carte sur le terrain. L'effet ne cible pas, la carte arrive, elle détruit une carte sur le terrain, c'est net,
précis et sans bavure. Tireur gagne aussi 500 points d'attaque pour chaque autre monstre mes cartes machine face recto que vous contrôlez. C'est une machine, il fonctionne comme les autres, vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte, et au début de la damage step, oui, vous le voyez venir, si cette carte combat un monstre adversaire, le monstre adversaire perd une attaque défense égale à l'attaque de cette carte. Tireur possède évidemment son petit effet personnel, entre autres de l'effet qui lui permet de détruire une carte sur le terrain. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, ou lorsqu'une magie piège qui est déjà face recto sur le terrain active son effet, en effet rapide, Tireur vous permettra de bannir un monstre mes cartes face recto que vous contrôlez, lui-même inclus, et détruire la carte sur le terrain. Donc il n'annulera pas d'effet, par contre il pourra de nouveau détruire une carte. Visiblement, ça a l'air d'être plutôt sa spécialité. Et on va passer au boss monster, tout simplement au monstre le plus important du deck, celui que vous voulez invoquer qui va vous rapprocher de la victoire. Voilà, Colony Mechart, une carte qui par contre cette fois-ci n'est pas du tout générique, de niveau 9, donc pas très évident à invoquer, mais vous verrez qu'avec quelques petits combos assez cool et assez rigolos, vous pourrez vous mettre en place avec Colony. Elle vous demandera uniquement des monstres Mechart, que ce soit en attaque ou en défense, et minimum 1 de chaque côté, bien entendu. En général, c'est un monstre qui va demander entre 3 à 4 monstres si vous voulez l'invoquer correctement. Donc c'est un monstre qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, assez massif, mais vous vous doutez bien qu'il va faire des ravages. Alors tout simplement, comme les autres machines, vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. Par contre, il a un effet un petit peu différent des autres. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par invocation croisée, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent une attaque défense égale à l'attaque de cette carte. C'est monstrueux, c'est extrêmement fort et ça peut vraiment bloquer l'adversaire, d'autant plus qu'il a deux autres effets. Premièrement, une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou en effet rapide, vous pouvez bannir un monstre mes cartes face recto que vous contrôlez, encore une fois lui-même inclus, annuler l'activation et bannissez-la. Et enfin, durant la stand-by phase, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres mes cartes bannis ou dans votre cimetière, un effet qui est par contre ici utilisable qu'une fois par tour. Ce qui est très intéressant avec cet effet, c'est que du coup Colony pourra annuler un effet en bannissant un mes cartes par exemple que vous contrôlez, et ensuite tout simplement le ramener au début du prochain tour, durant la stand-by phase encore une fois. Donc c'est très très fort parce que du coup ça permet à Colony d'avoir un petit peu une negate sur patte comme ça qui peut être vraiment compliqué à gérer pour votre adversaire, en plus évidemment de la différence d'attaque-défense qu'il va devoir se coltiner. Et on va terminer avec les 3 magies de Mechart. Oui, Mechart n'a actuellement en tout cas pas de carte piège, donc il n'y a que des magies à vous présenter. Et on va commencer ici avec Désastre Mechart, une magie jeu rapide qui a un effet simple comme bonjour, vous le voyez, ce n'est que 2 lignes, invoquez spécialement un de vos monstres Mechart bannis. Vous avez ensuite Fabrique, qui est une carte qui peut être un petit peu compliquée à comprendre, mais vous allez voir, je suis là pour vous expliquer, ce n'est pas si compliqué que ça, et c'est une carte qui est extrêmement forte, bien entendu. Fabrique vous permet tout simplement de bannir jusqu'à 3 monstres Mechart machines de noms différents, minimum 1 depuis votre deck, dont aucun exemplaire de même nom n'est actuellement banni. Attention, je vous donnerai un petit détail à ce sujet-là. Si jamais vous bannissez donc du coup 1, 2 ou 3 monstres Mechart machines de noms différents depuis votre deck encore une fois, vous pouvez piocher une carte pour chaque monstre que vous n'avez pas banni, maximum 2. Et là vous dites, oula, c'est peut-être un petit peu compliqué. Je vous explique. Soit vous bannissez un seul monstre Mechart depuis votre deck et vous piochez 2 cartes. Soit vous bannissez 2 monstres Mechart machines de noms différents depuis votre deck et du coup vous piochez une carte. Soit vous en bannissez 3 et du coup vous ne piochez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut faire très attention avec Fabrique, pourquoi ? Parce que la phrase « dont aucun exemplaire de même nom n'est actuellement banni » inclut aussi les monstres bannis du côté de votre adversaire. Donc si jamais vous affrontez un autre deck Mechart et que vous avez tous les deux banni absolument toutes les machines possibles, ça va commencer à devenir compliqué, vous pourrez tout simplement pas utiliser la carte. Donc il va falloir peut-être des fois se creuser les méninges, même pourquoi pas dans le deck build, pour pouvoir arriver à cette condition d'activation assez simplement. Et on va terminer avec la dernière magie qui est vraiment très bonne aussi, Prospector Mechart, qui vous permettra tout simplement d'ajouter un monstre Mechart psychique depuis votre deck à votre main en mélangeant un de vos monstres Mechart machine bannis dans le deck. Voilà, on a fait le tour des cartes Mechart en général, il y en a pas mal et comme vous avez vu, la majorité d'entre elles vont quand même vous demander de se comboter entre elles et donc ça peut paraître un petit peu particulier. Mais vous inquiétez pas, moi je suis là pour justement vous montrer les différents combos qui sont possibles. On va évidemment montrer des combos purs, pas des trucs extrêmement compliqués, mais vraiment la base de la base pour vous permettre aussi de comprendre quels sont les objectifs du deck et où est-ce que vous pouvez aller avec tout ça. Et voilà l'heure de vous montrer des combos, je vous en montrer 3, ils vont tous vous amener sur des invocations spéciales depuis l'extra deck, donc tireur et Colony, et vous allez voir à quel point ça peut être assez agréable de comboter de cette manière avec les Mechart. Ici je vais vous montrer
pour commencer un combo avec une seule carte, hein, il vous suffit de simplement d'avoir Accordeur en main de départ et vous allez pouvoir faire des dingueries. Donc, invoquez normalement Accordeur et activez son effet pour pouvoir tuto Apôtre directement. Ensuite, activez l'effet d'Apôtre, envoyez-le au cimetière et invoquez spécialement mes cartes mystiques en attaque et Codex en défense. L'effet de mes cartes mystiques vous permettra de piocher. Dans cet exemple, je ne pioche pas pour pas que vous soyez perdu, mais dans les faits, c'est un effet obligatoire, vous allez piocher. Vu que vous avez invoqué des monstres machines, vous allez pouvoir activer l'effet d'accordeur et invoquer spécialement Apôtre depuis votre cimetière en position d'attaque. Ensuite, vous utilisez Apôtre et Codex qui sont de niveau 4 en position d'attaque et de niveau 1 en position de défense, ça fait 3 et vous pouvez tout simplement invoquer derrière Tireur. Par la suite, vous profitez de l'effet de Codex et vous allez pouvoir piocher et Tireur vous permet aussi de détruire une carte vu qu'elle a été invoquée spécialement. C'est un combo extrêmement simple à mettre en place, ça vous a demandé une seule carte dans votre main, Accordeur pour le coup. Vous avez un tireur qui pour le coup est une vraie menace pour l'adversaire, vous avez pu piocher 2 cartes via les effets de Mystique et de Codex. Et en plus de ça, eh bien, avec toutes les autres cartes qui pourraient être dans votre main, vous avez largement moyen de créer un terrain encore plus dangereux face à votre adversaire. Bon, vous avez vu comment on peut sortir tireur assez facilement avec juste une carte, maintenant je vais vous montrer comment on peut sortir colonie avec juste 3 cartes dans notre main. Alors ici vous en voyez 4, mais c'est normal, on va utiliser que 3 cartes actuellement, ne paniquez pas. Alors on va commencer par l'effet d'apôtre et invoquer spécialement Mystique en position d'attaque et Codex en position de défense, jusque là rien de nouveau. D'ailleurs Mystique, on le rappelle, vous permettra de piocher une carte, chose que je ne fais pas ici non plus pour ne pas trop vous perdre. Vous pouvez ensuite tout simplement bannir n'importe quelle machine depuis votre main, par exemple pourquoi pas une que vous venez de piocher pour invoquer spécialement notre petit ange, activer son effet, bannir l'apôtre qui est dans le cimetière ou alors le protecteur qui est dans votre main. Et c'est pour ça qu'il était dans la main, pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez aussi, si vous avez envie de réinvoquer Apôtre pour continuer certains combos ou quoi, vous pouvez le laisser dans le cimetière et bannir Protecteur, mais là, dans le cas, on va plutôt essayer de bannir Apôtre. Vous bannissez Apôtre et vous invoquez spécialement un Protecteur, pourquoi pas, et donc là, bah, ça fait 5 plus 5 en attaque, moins 1 de Codex, vous invoquez Colonie, et l'effet de Codex va vous permettre de piocher une carte. Ici, on le fait pas non plus pour pas trop vous perdre, et surtout, vous avez un Colonie qui est sur le terrain et qui, en plus, est déjà prêt à sévir parce que vous avez un mécarte mystique déjà en position pour pouvoir se faire bannir et contrer un effet adverse. Ok, je vous ai montré comment invoquer tireur et colonie un petit peu chacun de son côté, mais pourquoi pas invoquer les deux en même temps pendant le même tour? Oui, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, ça va vous demander une main un petit peu plus imposante, mais vous vous rendez bien compte de quelque chose, on a quand même 3 machines, 3 machines dans la main de départ qui ici ne font rien de particulier, parce qu'effectivement c'est Ange qui fera le travail, ainsi que Désastre que vous voyez en main de départ, et par contre, une machine qui pourrait être importante, ça va être mes cartes antiques ou Codex, l'un ou l'autre, ou Accordeur. En tout cas, il nous faut un monstre de niveau 1 dans notre main si on veut que ce combo puisse être parfait, entre guillemets. Alors on va commencer en invoquant spécialement Ange et en dégageant un des monstres machines sans trop se poser de questions. On va ensuite activer l'effet de Ange et invoquer spécialement l'accordeur parce qu'on a banni une machine, donc on invoque un psychique. Effet d'accordeur, il a été invoqué spécialement, vous allez pouvoir ajouter un apôtre, et là je pense que vous connaissez la chanson, vous activez l'effet d'apôtre et vous invoquez spécialement Mystique en attaque et Codex en attaque également. Faites attention, cette fois-ci ce n'est pas en défense. Vous allez ensuite activer le désastre pour invoquer spécialement protecteur ou en tout cas un machine de niveau 5. Vous faites 5 plus 5 moins 1, ça fait un colonie. Et maintenant vous vous dites, mais alors comment on fait tireur là? 1 plus 3, ça fait 4. Et oui, effectivement, vous avez un monstre de niveau 1 dans votre main, vous n'avez pas fait de norme encore, vous le posez, et ça fait 4-1, tout simplement, et ça fait un tireur, et oui. Et avec ce terrain, je peux vous assurer que vous êtes extrêmement dangereux. Vous avez déjà 2 cartes que vous êtes censé avoir piochées, parce que Mystique et Colonie ont quitté le terrain et sont venus sur le terrain, que ce soit l'un ou l'autre. Donc ça déjà, ça vous offre 2 cartes supplémentaires, pourquoi pas pour continuer à comboter s'il y a moyen. Mais en plus de ça, tout simplement, durant la stand-by phase, vous pourrez ramener un autre mécarte, celui que vous voulez. Et si jamais vous n'avez pas fait attention, actuellement en fait, avec un combo comme ça, dans votre cimetière, vous vous trouvez avec plus ou moins tous les monstres de l'archétype en fait dans votre cimetière et dans votre zone bannie. Donc là vous avez littéralement tout le choix du monde, il vous manquerait juste colonie et tireur de votre cimetière pour pouvoir faire des boucles de l'infini. Mais alors là, c'est vraiment très très fort. Honnêtement, bonne chance à votre adversaire pour affronter ça. Et voilà, on a fait le tour de mes cartes dans cette vidéo. Comme vous avez vu, c'est un deck qui va se jouer avec beaucoup de combos. Vous allez devoir compter, essayer de bien placer vos monstres, savoir quoi faire dans le bon sens, etc. En soi, c'est pas un deck qui est si difficile que ça à comprendre, mais il faut juste prendre son temps
et bien réfléchir aux actions que vous allez faire et à leurs conséquences bien entendu. Et après, une fois que vous êtes placé avec mes cartes, ça commence à devenir de plus en plus difficile pour votre adversaire de s'en sortir. Le gros avantage du coup de mes cartes, vous avez bien compris, hein, c'est ces deux monstres cross extrêmement énervés, mais aussi tout simplement la majorité des monstres et des cartes qui font partie de cet archétype. En fait, via leur mécanique de base, qui est finalement assez lourde parce que les machines, certes, elles se bannissent et elles vous offrent un vrai avantage. Leur inconvénient, c'est tout simplement qu'elles vous offrent beaucoup trop de cartes dans votre deck parfois. Vous avez techniquement 5 cartes de retard avec votre adversaire si vous voulez jouer vraiment le minimum possible. Et ça peut créer problème. Par chance, eh bien, vous avez beaucoup de cartes qui vous génèrent du CA. Vous avez Codex, vous avez Mystique, vous avez également aussi Fabrique qui vous permet assez souvent de piocher de cartes. Vous avez Désastre qui vous permet de récupérer tout de suite vos monstres que vous avez bannis. Vous avez Prospecteur qui vous permet tuto. Vous avez Accordeur qui vous permet d'aller chercher n'importe quelle carte, mes cartes. Vous avez Ange qui vous permet de spé un petit peu n'importe quoi également. Bref, vous avez vraiment une variété de possibilités parce que mes cartes a certes beaucoup de cartes et peut parfois être assez bricky. Ça peut arriver évidemment quand vous le jouez pur. Il a aussi cet avantage par contre d'être vraiment capable de combiner. Quand tout déroule, eh bien je peux vous assurer que les machines fonctionnent très très bien. Sa grosse force c'est également aussi d'être une énorme machine à battle phase. La battle phase ça fait pas du tout peur aux mes cartes, ils peuvent tout simplement aller déglinguer la majorité des monstres adversaires et en plus de ça vous avez quasiment jamais le moindre risque à prendre parce qu'en fait vos machines à partir du moment où elles se battent, même si elles se font détruire ou quoi et qu'elles étaient en attaque, eh bien vous allez tout simplement prendre aucun dommage. Donc en fait vous n'allez vraiment pas avoir peur de la battle, et ça c'est plutôt bon. Évidemment dans les défauts du deck, j'en ai parlé même dans ses qualités, il s'agit tout simplement de sa consistance et des capacités de crafting qu'il va falloir avoir pour créer un deck solide et qui brique pas trop. C'est un deck qui est évidemment dépendant des différents combos que vous pouvez faire, et c'est aussi un deck qui par contre, ça c'est un défaut que j'ai pas forcément cité jusqu'à présent, peut être très très faible aux interruptions. Une fois que vous mettez en place, ça peut être vraiment très fort. Par contre si l'adversaire arrive à vous bloquer, le deck n'a pas non plus 20 milliards de moyens de créer un board à l'infini lorsque vous le jouez pur, et donc ça peut vraiment créer un vrai blocage avec mes cartes, et ça peut être assez frustrant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que elle vous aura clarifié un petit peu les questions que vous pouviez vous poser sur les mécaniques de mes cartes et que maintenant vous appréciez cet archétype et que vous avez envie de tester mais aussi de l'affronter en face à face. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, c'est une régalade depuis que je poste ce projet sur YouTube, vraiment merci pour cet énorme soutien, pour tous ceux qui ont envie de jouer, que ce soit mes cartes, Elana ou tous les autres decks qui arriveront après, qui veulent savoir un petit peu comment on joue, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et après, si vous voulez évidemment soutenir la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch, eh bien n'hésitez pas, le follow, les commentaires, être présent aussi pendant les lives, ça fait vraiment la différence. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, à la découverte du prochain archétype qui, j'espère, là aussi, vous plaira beaucoup. Prenez soin de vous, ciao les duellistes.